Balika.com TV et Mouvement TV fêtent leur 3e anniversaire. 3 années de travail intensif afin d'offrir à nos téléspectateurs des programmes de qualité. Cet anniversaire est pour nous l'occasion de piocher dans nos archives et de ressortir quelques reportages insolites et passionnants, au nombre desquels figure notamment notre rencontre à Paris avec le couturier franco-libanais Elie Sapp. Pour moi, Paris reste la capitale de la mode, surtout de la haute couture. Par contre, pour moi, c'est très convenient que je serai à New York, ou surtout à New York, parce que j'ai plein des Américains, les clientes américaines. Mais je trouve que dans la haute couture, Paris reste vraiment la capitale où on doit être. Tout le monde dit qu'il y a une crise pour la haute couture, mais ce n'est pas le cas de notre maison, parce qu'on travaille énormément. Et les clientes adorent les collections qu'on les présente, et vraiment on fait des collections qui sont portables et donnent l'envie à la femme d'être belle. Je crois que l'envie des femmes qui aiment mettre mes robes, c'est ça qui m'a amené à Hollywood et à comment les maisons courent pour habiller les stars. Et crois-moi que moi, de ma vie, je n'ai pas fait aucun effort ou aucune approche pour que mes robes sont portées. Ça, pour moi, il reste un très grand point de réussite dans mon carrière. Parce que vraiment, l'envie, tu ne peux pas l'acheter. On peut faire de publicité, on peut faire impressionner les gens par des choses qui n'existent pas. Mais de donner une envie d'une femme de préférer un styliste ou mettre des robes, c'est quelque chose qui reste le plus cher, je crois, le plus cher à obtenir. Je suis vraiment exigeant parce que tous les détails qui se passent dans ma maison, je la gère et je la surveille moi-même, parce que vraiment je suis un peu exigeant dans comment les choses soient présentées, comment ils vont sortir, parce que j'ai une image de mon futur très, très claire devant moi. Et même avec le prêt-à-porter, on a arrivé très loin, parce qu'avant, notre prêt-à-porter, c'était très proche de la haute couture. Ça veut dire un prêt-à-porter vraiment luxe et couture. Mais maintenant, avec le développement qu'on est en train de faire pour la maison, on étudie une ligne de prêt-à-porter qu'on dit un peu normale, un peu facile à porter. La collection passée avait beaucoup de succès. Et cette fois, avec un style, vraiment le style qu'on va le présenter, c'est très décontracté et chic et couture. Même si une petite pièce, tu trouves, il y a une touche couture qui est présente en force dans cette collection. Maintenant, nous sommes à peu près 90 points de vente dans le monde de prêt-à-porter, mais ce sont des multimarques, des grands magasins, des choses comme ça. Mais maintenant, on a commencé à ouvrir notre propre boutique. On va commencer par Paris, et puis New York, Londres, Beverly Hills. Et je crois que ça va donner une importance pour le nom et une présence dans le monde qui est très important. Je ne veux pas arrêter sur la mode seulement, parce que j'ai plein de projets à faire, et déjà j'ai fait beaucoup de projets. Maintenant, on est en train de faire un très grand développement pour la maison. Et on lance notre accessoire de mode, et prochainement des meubles, prochainement on a beaucoup de contrats à faire, des voitures, des avions, plein de projets vraiment. Et je crois que dans le futur, j'ai un plan d'être dans tous les domaines de création. Vraiment, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette publicité de Johnnie Walker, mais quand j'ai étudié ça bien, et j'ai trouvé que tous les gens qui ont passé avant moi dans cette publicité, c'était un message pour la jeunesse, pour les gens qui voient noir devant eux, qu'ils doivent marcher pour arriver à un point de satisfaction et de succès. J'ai trouvé que ça, c'est un message très important pour keep working. Ça veut dire que
marche, 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 et tu vas arriver. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on voit noir devant nous. Je trouvais que c'est une bonne chose que j'ai fait dans ma carrière. Et en plus, moi, j'adore faire tout ce qui est bien pour la jeunesse, où je donne un coup de main ou un espoir à la jeunesse. Je ne manquerai pas de faire des choses comme ça. Si quelqu'un peut donner un coup de main à un jeune pour faire un bon futur à eux ou un rêve qui se réalise, vraiment, je trouve que c'est très, très important ça. Mon sensation vraiment que je viens de commencer mon carrière parce que vraiment j'ai beaucoup de projets dans ma tête que j'aimerais bien les faire maintenant. Et je sens comme que la porte maintenant a commencé d'être ouverte devant moi, que je laisse mes rêves se réalisent. Et vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire.